Je vais prendre des produits naturels, je vais aller faire de l'acupuncture, tout ce qui est ostéopathie, réflexologie, tout. Oui, moi, je crois beaucoup à ça. On parle de médecines alternatives depuis le début de l'émission, mais en quoi est-ce que ça consiste exactement? Bien, on reçoit le président de la Fédération des médecines alternatives et acupuncteur, David Jondeau, qui va nous éclairer. Merci d'être avec nous, David. Ça me fait plaisir. Isabelle, tantôt, a donné la définition de médecines alternatives. Est-ce que c'était la bonne définition? Oui, on parle de médecine alternative lorsqu'on parle de médecine complémentaire, on va dire. Comparativement à la médecine conventionnelle, qui est la médecine générale. Quoi. Okay. Et vous, comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans? Est-ce que, comme Bernard, vous ne vouliez pas les études de médecine? C'était trop long? Non, c'est pas que c'était trop long. C'est que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je m'apprêtais à faire une carrière de sportif professionnel en Europe, de footballeur, on va dire. Okay. Et très jeune, j'étais confronté à des blessures. Et j'ai été traité par un acupuncteur qui était également ostéopathe. Et puis, très vite, on doit faire des choix professionnels parce que la carrière, si on ne perce pas... Et puis, donc, j'ai choisi cette voie-là parce que ça m'intéressait. Et j'ai eu la chance de partir après en Asie, notamment au Vietnam, pour aller chercher une partie de ma formation. Et puis, ça a changé votre vie, finalement? C'était mon deuxième amour. Ouais. Et puis, j'y suis toujours depuis... j'ai commencé à 18 ans à étudier la médecine chinoise, on va dire, la médecine traditionnelle orientale. Et ce qui est intéressant, c'est que là-bas, c'est pas de la médecine alternative, c'est leur médecine. C'est leur médecine. C'est leur médecine de... Les gens sont malades, c'est là qu'ils vont. Qu'est-ce que vous répondez à des gens? Au début de l'émission, on disait qu'il y a des gens qui ne croient absolument pas à ça. Il y a des pharmaciens, entre autres, qui vont dire que l'homéopathie, c'est du n'importe quoi, c'est du placebo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je parlerai de ce que je connais. C'est-à-dire que l'homéopathie, je ne connais pas trop. Moi, je suis surtout spécialiste en médecine traditionnelle orientale. OK. Alors, l'acupuncture, oui. Quand on dit médecine traditionnelle orientale, c'est un grand chapeau. L'acupuncture, c'est une spécialisation. Dans cette... il y a la pharmacopée traditionnelle orientale qui existe. Qu'est-ce que c'est? La pharmacopée, c'est l'utilisation des plantes médicinales. Et puis, vous avez le Qigong, le Tai Chi. Mais qu'est-ce que vous dites? Mettons, il y a des gens qui vont dire, franchement, voir qu'on peut se guérir d'un cancer avec des plantes. On ne peut pas traiter le cancer avec des plantes. Ça peut être complémentaire. Ça va être complémentaire. Où se rend l'acupuncture, en fait, en médecine? Là? Dans la médecine traditionnelle, il y a des études qui ont déjà été faites, notamment sur une forme de leucémie qui a été traitée avec un traitement de pharmacopée traditionnelle. Et effectivement, ils ont observé 90% d'effets... D'augmentation. D'efficacité. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'on peut traiter le cancer ou les cancers avec la pharmacopée ou l'acupuncture. Okay. Ça va être une médecine complémentaire. On peut supprimer beaucoup de symptômes secondaires. Les allergies. Oui, voilà. Les allergies. Alors après, il faut faire attention. Dans les allergies, vous avez les allergies respiratoires et puis vous avez les allergies alimentaires. Les allergies alimentaires, on ne peut pas trop faire. On ne peut pas faire du tout même parce que c'est dangereux. On joue avec la vie de la personne. On ne peut pas dire aux gens, je vais faire des traitements et puis pour dire observer si ça a fonctionné, écoutez, allez manger des arachides et puis risquer avec la vie de la personne. Vous avez vu, tantôt, on avait un sondage, 56 % de nos téléspectateurs disaient que les deux devraient coexister. Est-ce que vous trouvez que ça coexiste assez bien, que le Collège des médecins vous accepte autant qu'il devrait? Je vous dirais de plus en plus. Oui. Je suis en discussion avec notamment une association de médecins pour présenter des conférences ou des formations continues. Ça s'ouvre petit à petit. C'est long, c'est difficile, mais vous voyez une ouverture. Il y a des ouvertures, il faut prendre son temps. Il y a aussi, évidemment, des charlatans. Il y a des gens naturopathes qui vont vendre des produits. Est-ce qu'il devrait y avoir une réglementation où, comme les médecins doivent passer des examens précis, est-ce que ça devrait être la même chose pour la médecine alternative? La réglementation, il y a déjà. Je prends, par exemple, l'acupuncture. Il existe un ordre professionnel. Mais c'est pas pour tout, hein? Mais c'est pas pour toutes les médecines. Alors, c'est sûr qu'après... beaucoup de gens peuvent s'improviser et c'est là le danger, quoi. Comment on fait pour s'assurer qu'on ne tombe pas sur un médecin, justement, qui veut nous frauder, disons ça comme ça? Là? Le bouche-oreille. Ouais. Meilleure publicité. La réputation. Oui. Oui. Les commentaires sur Internet. Hein? C'est sûr. Moi, s'il n'y avait qu'une médecine non conventionnelle ou alternative qu'on garderait qu'une seulement, laquelle choisiriez-vous?
Je sais que vous allez prêcher un petit peu pour Non, mais votre paroisse, c'est pas une médecine en général, c'est un ensemble. De toute façon, les médecines au départ sont différentes, mais l'aboutissement doit rester le même. Alors peut-être qu'on va utiliser différents diagnostics, différentes approches pour y arriver, différentes voies pour y arriver. L'idéal, c'est de travailler tous ensemble. Il y en a 432 des médecines alternatives, c'est sûr. 432? Il y en a... Et nommez-les. Merci, ça. Mais en tant que président de la Fédération, est-ce que vous devez croire qu'elles fonctionnent tous? Est-ce qu'il y en a que vous-même vous dites « Ah, ça, je suis un petit peu moins vendu ». C'est difficile de faire le tri. L'idéal, ce serait d'avoir des ordres professionnels ou un ordre professionnel qui arrive à chapeauter un petit peu toutes ces techniques et puis de dire, bah oui, on fait le tri, quoi. Mais non, c'est compliqué. Et pour rentrer dans cette liste-là, il faut simplement que moi, je proclame que j'ai une médecine alternative, puis là, j'ai pas le choix d'être considéré? Non, après, ça dépend aussi un peu des associations ou des fédérations qui reconnaissent. Ouais. Nous, je sais qu'au sein de la fédération, on a un système de protection qui est de vérifier les formations et les diplômes des professionnels. Et nous, notre fédération, on a un moyen qui est unique pour vérifier l'authenticité, quoi. Okay. Donc on ne se met pas non plus trop en porte-à-faux par rapport à ça. Mais oui, c'est important. Oui. C'est important pour le public après, quoi. Et la médecine alternative la plus curieuse, la plus weird, tu sais, genre... Moi, je prends des arbres dans mes bras puis je leur vole un peu d'énergie. Toi, tu fais vraiment ça. Des œufs de jade. Oui, ma femme... Faut pas que je dise ça. Oui, c'est correct. Oui, dis-le, C'est secret. dis-le. Oui, ou les pierres et tout ça, ou l'eau, et tu te mets dans une position dans la nature, ou bien tu as tous les éléments... avec toi, Oui. c'est guérisseur jusqu'à un certain point pour l'esprit puis pour Mais ça prend la une force de la ouverture nature. d'esprit, j'imagine. Mais un peu weird, là. Ouais. Vous autres, avez-vous... Là? Ben, les moi, œufs- je connais un acteur qui fait des caresses à des arbres quand il est chez lui. Moi, c'est la chose la Les plus acteurs, bizarre. tiens-toi pas, c'est des fous, tiens-toi pas Non, mais avec c'est parce ce que Bernard monde-là. nous racontait qu'il Ben oui, c'est ça. Mais- embrassait des arbres. Mais est-ce du que- bois. plus bizarre que ça? Ben, je suis bûcheron Comment? aussi. Est-ce qu'il y a plus bizarre que ça? Parce que moi, je trouve ça Là, particulier. je me donnais un exemple. Là. Non, tout peut être bizarre. L'idéal, après, c'est que chacun trouve sa propre énergie, puis aller la chercher. Puis, de toute façon, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout croire, on ne peut pas tout... Non, clairement. Donc, chacun ses trucs, on va dire, quoi. Nous autres, on parlait à l'époque, les médecins qui, avec les mains, qui allaient dans Les les ra- organes. des ramancheurs, Non, pas les ouais. ramancheurs. Non, ça rentrait les mains d'un et ça sortait les organes. Ils réussissaient à rentrer, à pénétrer avec leurs voyons. mains. Oui, vous n'avez jamais entendu ça. Les années 80-90, c'était très populaire. Mon Dieu, non. Oui. Non. Ouais, ça vient des Philippines, mais Des Philippines, c'est c'était ça. démonté aussi. Il y a beaucoup de, Ah oui? il y a beaucoup de choses qui ont été observées, puis... Ils faisaient des touchés, puis ils rentraient carrément dans tes... Ah oui, dans les organes. Intéressant. Moi, je retiens deux choses. Que tu donnes des câlins aux arbres. Et le bouche à oreille, c'est la bonne façon là, les meilleurs. pour trouver la meilleure médecine alternative pour soi. Merci beaucoup, David. Nous, dans un instant, on reçoit une femme qui a changé sa médecine du tout au tout. Bougez pas.